Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Mohamed. Quelle est la différence entre une classe inversée et la démarche inductive? Rappelons-nous, la démarche déductive, la démarche inductive. Oui, je fais un peu de réactivation. Pour ceux qui ont déjà vu ces vidéos, ça vous fera un rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, eh bien, je vous l'explique tout de suite. La démarche déductive, je transmets de la théorie, je fais mon cours magistral et puis je mets en application mes apprenants. Si vous mélangez la couleur bleue et rouge, vous allez obtenir du violet. Essayez. La démarche inductive, je mets en application, donc mes apprenants vont être en mise en situation, ils vont expérimenter et puis on va en déduire les règles. On va voir cette théorie. En fait, mes apprenants vont apprendre tout seuls la théorie. Ils essayent, ils mélangent des couleurs. Vous avez vu, quand on mélange du rouge et du bleu, ça fait du violet. On en a déduit une règle. À chaque fois qu'on mélange du bleu et du rouge, ça fait du violet. Voilà pour les démarches. Mohamed nous dit quelle est la différence entre la démarche inductive, expérimentation, théorie, et la classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est quoi? J'en ai parlé la semaine dernière. La classe inversée. Je donne des devoirs à faire et puis on va en classe. C'est l'inverse de ce qu'on a toujours fait. Je donne à mes apprenants des vidéos, des documents à lire, des choses à faire et ensuite on va en parler en formation. Accrochez-vous, hein. Quelle est la différence entre les deux? Expérimentation, théorie, devoir, classe. Est-ce que ce serait pas un peu la même chose? Pour le dire très simplement, dans cette démarche inductive qui passe par l'expérimentation et puis on va aller vers la théorie, la classe inversée, elle fait partie de cette démarche parce que je demande à mes apprenants de faire quelque chose et puis on passera à la théorie. Donc, la classe inversée, elle peut faire partie de la démarche inductive, mais je vois déjà les puristes, il n'y a pas d'expérimentation dans la classe inversée puisqu'ils vont regarder une vidéo, ils vont lire un document. Ça pourrait faire partie de la démarche déductive, puisqu'ils voient de la théorie, en classe inversée, on va en parler, et on pourrait après passer par de l'expérimentation. C'est vrai, mais je peux aussi, lors de cette classe inversée, donner une expérimentation, aller chercher une mise en situation, mettre en pratique. La classe inversée, elle peut très bien faire partie de la démarche inductive comme de la démarche déductive. Donc la grande différence entre les deux, c'est qu'ici, c'est très généraliste, évidemment. Ça fait partie d'une démarche où dans tous les cas, on passe par de l'expérimentation pour en déduire une règle. Et la classe inversée, je vais demander à mes apprenants d'être acteurs de leur apprentissage, de faire quelque chose par eux-mêmes et on en parle après. Donc la classe inversée, elle fait partie de la démarche inductive. Est-ce qu'elle ne pourrait pas faire partie de la démarche déductive? Pourquoi pas? Réfléchissons. Je range ma démarche inductive. Je sors ma démarche déductive. La démarche déductive, on a une théorie et on va aller vers l'expérimentation. Ma classe inversée, je peux donner à mes apprenants un livre à lire, un document à lire, de la théorie, et puis on va échanger ensemble. Mais ça peut très bien faire partie de la démarche déductive aussi. C'est juste qu'on va avoir différentes étapes. Théorie, expérimentation. Ils apprennent tout seuls la théorie. On échange ensemble pour poursuivre cette théorie et puis on passera à l'expérimentation. Quels sont vos avis sur le sujet? Répondez-moi juste en dessous, je suis très curieuse de vous lire. Les puristes, les pédagogues, les professionnels des courants pédagogiques, des démarches. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur ce sujet? J'espère avoir répondu à ta question, Mohamed. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. On est nombreux, on est de plus en plus. Merci à vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.